Une fois qu'on connaît la texture de notre sol et les caractéristiques qui vont avec, rétention en eau et drainage, on pourrait, comme je le disais tantôt, choisir de modifier la texture ou choisir de garder la texture telle qu'elle est. L'étape suivante, ça va être d'ajouter de la matière organique. La matière organique, c'est ce qui va faire souvent une très grande différence entre un sol de mauvaise qualité et un sol de très bonne qualité. La matière organique, l'humus, c'est le secret. C'est ce qui va rendre le sol confortable, moelleux et qui va le rendre beaucoup plus fertile et beaucoup plus productif. Donc, ça va améliorer évidemment la croissance des plantes parce qu'on va venir créer avec de l'humus, des macropores, des micropores. On va rendre un sol qui était plutôt sec, coriace, en un sol spongieux, ouvert et plein de macropores et de micropores, donc un sol qui est beaucoup plus aéré et qui a une meilleure rétention en eau. Donc, on va voir la matière organique, ça va rendre le sol confortable. Et si on veut avoir du succès en horticulture, ça va prendre de la matière organique dans notre sol et ça va en prendre des bonnes quantités. Plus on va en mettre de façon générale, plus notre sol va être confortable. Donc, la matière organique, son rôle, principal rôle de la matière organique, c'est de rendre le sol, je l'ai dit, plus confortable pour les plantes. Elle permet d'améliorer les propriétés du sol, c'est-à-dire l'aération, le drainage, la rétention en eau, etc. J'ai pris des photos qui montrent un petit peu les extrêmes, mais un sol très pauvre en matière organique, évidemment, va être très pâle, mais souvent, il va avoir tendance aussi à sécher, à être croûté, à être poussiéreux. Alors qu'un sol riche en matière organique, on le voit sur l'image ici, c'est beaucoup plus foncé, mais c'est aussi beaucoup plus spongieux, beaucoup plus facile à travailler. Donc, la matière organique, ça va transformer un sol qui a l'air de ça en un sol qui a l'air de ça. Donc, on va passer d'un sol qui a des caractéristiques plus ou moins intéressantes à un sol qui a des très belles caractéristiques, tout simplement en mettant des bonnes quantités de compost dans notre sol. Donc, je répète, le premier rôle de la matière organique, c'est de rendre le sol plus confortable pour les plantes et ça va améliorer les propriétés du sol, l'aération, le drainage, la rétention en eau, etc. Influence sur la structure du sol. C'est quoi la structure du sol? Je ne sais pas si on le voit bien sur l'image ici. Là. Il y a des petits grumeaux ici qu'on voit à la surface du sol qu'on appelle des agrégats. Et quand un sol a beaucoup de grumeaux ou beaucoup d'agrégats, on dit qu'il est bien structuré. Donc, un des rôles importants de l'humus, la matière organique, ça va être de former des agrégats pour structurer le sol. Donc, la matière organique va avoir une influence sur la structure en favorisant la formation d'agrégats, comme on le voit sur les photos ici, et on va voir les avantages de structurer un sol dans quelques minutes. Donc, influence sur la structure du sol, l'ajout de matière organique favorise la formation d'agrégats ou de grumeaux. Encore une fois, on voit un sol ici qui est croûté, qui est pauvre en matière organique. Les sols pauvres en matière organique sont souvent pâles, et dans le cas des sols un petit peu plus argileux ou limoneux, ils ont tendance à croûter comme ça. Et sinon, le sol est poussiéreux. Quand on prend un sol qui est pauvre en matière organique, puis on l'écrase dans les mains, puis on n'a que du minéral. Donc, ça fait une sensation un petit peu plus sec, un petit peu plus poussiéreuse. Alors qu'un sol riche en matière organique, comme on le voit ici, c'est foncé, c'est grumeleux, c'est spongieux, c'est plein de porosité, c'est meuble. Donc, on va essayer de transformer des sols pauvres en matière organique en sol riche en matière organique. Et ce qu'on va observer quand on ajoute de la matière organique dans un sol, c'est qu'il se forme, comme je disais tantôt, des grumeaux, des agrégats. Le sol se structure, il devient meilleur pour les plantes. Un sol bien structuré, avec beaucoup d'agrégats, va avoir de meilleures propriétés qu'un sol de même texture sans agrégats. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai par exemple un limoneux sableux pauvre en matière organique, puis j'ai un limoneux sableux riche en matière organique plein d'agrégats, évidemment, le deuxième va être beaucoup plus confortable pour les plantes que le premier. Donc, il va avoir des meilleures propriétés en termes d'aération, de rétention en eau, etc., etc. Donc, améliorer la structure. Former des agrégats dans un sol, ça permet d'augmenter différentes choses. Ça permet d'améliorer plusieurs aspects du sol. Je vais vous les nommer une par une, les améliorations que ça apporte, puis ensuite je vais vous les expliquer pour vous montrer que ça a bel et bien les impacts que je vous explique. On commence avec l'aération. Améliorer la structure du sol, ça permet d'augmenter l'aération. Le sol qui est structuré va mieux respirer. Comment ça fonctionne? On l'avait dit un petit peu plus tôt, plus les particules sont grosses, plus les espaces vides sont grands. Donc, si je réussis à structurer mon sol, qu'est-ce que je vais observer? J'ai fait un dessin ici d'un sol avec des agrégats sur le dessus.
En passant des agrégats, il n'y en a pas nécessairement sur une très grande profondeur, mais même si on a juste des agrégats dans les premiers centimètres, ce qu'on va observer, c'est que si j'ai des agrégats, j'ai des grands regroupements de particules, je vais forcément avoir des grands vides à travers ça. Et dans les grands vides, on l'a déjà vu, dans les macropores, il y a de l'air. Donc, de structurer un sol en formant des agrégats, je viens de former des macropores entre les agrégats. Donc, mon sol, il est mieux aéré. Premier avantage de structurer un sol, une meilleure aération, donc une meilleure respiration des racines. Deuxième avantage, ça va améliorer le drainage. Pour les mêmes raisons, entre mes agrégats, j'ai formé des macropores et on le sait, s'il pleut très fort, l'eau va passer facilement à travers les macropores. Donc, le drainage va se faire beaucoup mieux parce qu'on a créé des grands vides entre les agrégats. Donc, le drainage, l'excédent d'eau va quitter plus rapidement le sol, ce qui va améliorer la respiration racinaire, évidemment. Donc, deuxième avantage de structurer un sol, en formant des agrégats, j'ai formé des macropores entre mes agrégats qui permettent un meilleur drainage. Troisième avantage, une meilleure rétention en eau. Pourquoi? Je viens de le dire, j'ai formé des macropores entre mes agrégats qui vont améliorer l'aération et le drainage, mais pour former un agrégat, c'est toutes des particules qui sont collées les unes sur les autres. Donc, dans mon agrégat, j'ai plein de micropores. J'ai formé des macropores entre mes agrégats, mais j'ai formé des micropores dans mon agrégat. Donc, mon agrégat est plein de micropores et ça devient comme une petite éponge qui va capter l'eau et les éléments nutritifs. Donc, en structurant un sol, j'ai formé des micropores dans mes agrégats et chaque micropore va être comme une petite éponge, comme je l'ai dit, et va retenir l'eau, va améliorer la rétention en eau. Donc, structurer un sol, j'améliore ma rétention en eau parce que chaque petit agrégat devient comme une éponge. Autre avantage, en structurant mon sol, je vais améliorer la rétention en éléments nutritifs. On va le voir tantôt. Dans mon agrégat, j'ai de l'humus. Et dans l'humus, j'ai évidemment plein de charges négatives. On avait vu ça dans une leçon précédente. L'humus, c'est bourré de charges négatives. Donc, en formant des agrégats grâce à l'humus, je viens intégrer des charges négatives à l'intérieur de mon agrégat. Et chaque petit agrégat, non seulement est une éponge pour l'eau, mais est aussi une éponge pour les éléments nutritifs. Chaque petit agrégat va être capable de retenir beaucoup d'éléments nutritifs grâce aux charges négatives de l'argile et de l'humus qui sont à l'intérieur de l'agrégat. Donc, structurer un sol permet d'améliorer la rétention en éléments nutritifs aussi. Autre avantage, ça permet de favoriser la résistance à l'érosion. L'érosion, c'est quoi? C'est quand le vent ou l'eau emporte le sol. Donc, un sol qui n'est pas structuré, dont les particules sont séparées les unes des autres. S'il vente très fort ou s'il pleut très fort, les particules vont être emportées par l'eau ou par le vent. Je vous donne un exemple concret. Si je suis sur une plage, donc j'ai la mer, j'ai ma plage avec mon parasol, et s'il se met à venter fort, qu'est-ce qui va se produire? Le vent est capable de soulever les grains de sable. Et par malheur, si le grain de sable se retrouve dans mon drink, ça ne va pas bien. Donc ça, c'est un inconvénient d'un sol mal structuré. Une plage, c'est fait de grains de sable séparés les uns des autres. Il n'y a aucune structure, ça ne se tient pas. Chaque grain de sable est séparé. Et s'il vente, comme je le disais tantôt, les grains de sable risquent d'être soulevés et, dans le pire des cas, se retrouver dans mon drink. Si j'étais capable de structurer un sol de plage, ce qui n'est pas vraiment possible, mais supposons qu'on regroupait les particules de sable 1000 par 1000 ou 10 000 par 10 000, évidemment, le vent ne serait pas capable de les transporter aussi facilement. Le sol est beaucoup plus stable. C'est difficile de soulever des agrégats, alors que des particules de sol séparées, le vent est capable de soulever ça puis d'emporter ça. Donc, l'érosion par le vent, quand le vent emporte des particules de sol, il est capable de faire ça parce que les particules de sol sont séparées les unes des autres. Le sol n'est pas structuré. La même chose pour un terrain en pente. Si j'ai un terrain en pente qui est argileux et qui pleut très fort, l'eau a tendance à ruisseler et à emporter les petites particules d'argile dans le cours d'eau en bas. Si je structure mon sol argileux et je l'ouvre, quand il va pleuvoir, l'eau va rentrer à l'intérieur plutôt que de glisser sur le dessus et emporter les particules par phénomène d'érosion par l'eau. Donc, érosion par le vent, érosion par l'eau. Si je structure mon sol et que je regroupe mes particules en agrégats, le sol est beaucoup plus stable. Le vent et l'eau vont avoir beaucoup plus de difficulté à déplacer les particules. Donc, structurer un sol, ça permet d'améliorer
la résistance à l'érosion. Autre avantage. La résistance à la compaction aussi. Compacter un sol, c'est quoi? C'est quand on tasse le sol. Donc, si vous passez avec une brouette ou vous marchez sur un sol qui est structuré, chaque agrégat est spongieux avec l'humus qui est à l'intérieur et est capable d'absorber les chocs. Au pire, l'agrégat va s'écraser et se défaire quand vous allez marcher dessus. Et quand vous allez retravailler le sol, il va se reformer si l'humus est jeune, évidemment. Ce qui veut dire que si je réussis à structurer mon sol, il va être plus spongieux, il va mieux absorber les chocs, il va être moins sensible à la compaction. Et, dernier avantage, structurer un sol, ça améliore l'activité biologique, c'est-à-dire la vie dans le sol. Pourquoi? Parce qu'en structurant mon sol, on l'a vu tantôt, on crée des macropores. Si le sol respire mieux, les micro-organismes du sol qui travaillent pour nous respirent mieux aussi. En passant, les bons micro-organismes vivent en présence d'oxygène. Donc, si votre sol est bien oxygéné, vos bons micro-organismes vont se multiplier. Et plus ils vont se multiplier, plus ils vont être efficaces pour décomposer la matière organique en humus. Et plus il va y avoir d'humus dans votre sol de former, bien, plus les agrégats vont se former. Donc, améliorer la structure d'un sol, ça améliore la vie dans un sol. Et améliorer la vie dans un sol, ça améliore la structure. Donc, c'est l'effet qu'on appelle le cercle vertueux. Chaque élément a une influence positive sur l'autre. Donc, je structure mon sol, ma vie microbienne est meilleure, ma vie microbienne est meilleure, ma matière organique se décompose en humus. Plus d'humus dans mon sol, je forme plus d'agrégats, plus d'agrégats, plus d'air, plus de micro-organismes, etc., etc. Donc, améliorer la structure du sol, comme on l'a vu, ça a un impact positif sur chacun de ces aspects-là. On améliore l'aération en formant des macropores. On améliore le drainage en formant aussi des macropores entre les agrégats. On améliore la rétention en eau et la rétention en éléments nutritifs en formant des micropores dans les agrégats et en ayant des charges négatives dans notre agrégat parce qu'il y a beaucoup d'argile et d'humus dans l'agrégat. On va le voir tantôt. On rend le sol plus résistant à l'érosion, à la perte par le vent et l'eau. On rend le sol plus résistant à la compaction, au tassement et on améliore la vie dans le sol. Il y a donc plein d'avantages à mettre du compost dans un sol, à apporter de la matière organique et à le structurer. Pour un sol sableux, si on prend les extrêmes dans le triangle, le sol sableux et le sol argileux, donc je commence avec un sol sableux. Si je réussis à structurer un sol sableux, bien, je viens de former des agrégats qui contiennent des micropores. Donc, je vais améliorer la rétention en eau, qui en passant est le pire défaut des sols sableux. Donc, je viens de corriger son plus gros défaut en l'aidant à former des micropores. Et j'améliore aussi la rétention des éléments nutritifs parce qu'on l'a vu, dans l'agrégat, il y a de l'humus et il y a un petit peu d'argile et ça va favoriser la rétention des éléments nutritifs grâce aux charges négatives. Donc, les deux plus gros défauts du sol sableux, ça ne retient pas l'eau, ça ne retient pas les éléments nutritifs, je viens de les corriger en partie en formant des agrégats dans ce sol-là. Pour un sol sableux, meilleure structure veut dire plus de rétention en eau, plus de rétention en éléments nutritifs. Pour un sol argileux, les pires défauts, aération et drainage. Si je forme des agrégats dans ce sol-là, entre mes agrégats, j'ai dit tantôt, je vais avoir plein de macropores, donc une meilleure aération et un meilleur drainage. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe le sol, sableux, intermédiaire ou argileux, si je mets beaucoup de matière organique dedans et que je réussis à le structurer, il va avoir des avantages, peu importe le type de sol. Conclusion, ce que je viens de dire, peu importe le type de sol, améliorer la structure, ça veut dire créer des vides, des micropores et des macropores. Et on l'a vu au début du cours, un bon sol, c'est meuble, c'est ouvert, ça se travaille bien, c'est plein de vides. Donc, en mettant de la matière organique dans mon sol, en formant des agrégats, je vais créer des vides, des micropores et des macropores. Je vais avoir un sol plus meuble, plus facile à travailler. Je vais avoir des meilleures propriétés du sol en général, meilleure aération, meilleur drainage, meilleure rétention en eau, et je vais avoir une meilleure croissance des végétaux en bout de ligne. Donc, vous voyez un petit peu tous les avantages qu'on peut avoir à améliorer la structure d'un sol, à apporter de la matière organique pour structurer notre sol, pour former des agrégats, parce qu'on va gagner sur plein d'aspects en même temps.